monde, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz Pokémon sur internet. La première vidéo que j'avais fait à ce sujet vous avait beaucoup plu et j'ai choisi de taper aléatoirement sur Google site quiz Pokémon et voici ce qu'il m'a trouvé dans le moteur de recherche. Donc le premier nous dit quiz Pokémon difficile sur quizity.com. Je ne connais pas du tout ce site, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le connaissez. Et comme c'est un test qui a l'air difficile, j'ai bien envie de le tester. À savoir si je suis forte dans mon domaine, si je connais bien mon domaine. Donc tout d'abord, il y a combien de questions à savoir 19 questions, très bien. Donc on s'y met tout de suite et la première question nous dit... Quel est ce Pokémon? Donc Ponyta, Galopa, Trotta. Aucun des trois, eh bien je dirais Galopa. Bon jusque là c'est pas très compliqué. Question numéro 2, quel est son nom en anglais? À qui? À Galopa là? Ponyfire, ça c'est Ponyta je crois. Speedhorse, je ne sais pas du tout. Rapidash, aucun, je ne suis pas dupe. Alors je dirais Rapidash, ça je le connaissais. De toute façon... chaque Pokémon a un nom en anglais, hein, sauf Pikachu où c'est universel, son nom est le même dans toutes les langues. Question numéro 3, quel est ce Pokémon? Donc c'est Serpang, sans hésitation, Gruicui. Ah, le petit cochon. Après nous avons Rosabyss, hop, qui est la première réponse. On passe au jeu des ombres apparemment, cette ombre appartient à... Je suis un expert, ceci n'est pas un Pokémon. Oui, Megapagos, Tortank ou Carapagos. Je dirais Megapagos, je suis presque sûre. Celle-ci, bon bah, Armaldo, hein, sans hésitation. Non, celui-ci est faux. Ah, il y a même des trucs indices là. Cliquez ici si vous souhaitez lire cet indice. Oh. Après, celui-ci, cette fois non, c'est un fake. Ah, Flamanoir, Reptincelle modifié, mais lol. Flamaison, ah oui, c'est un Pokémon qui brûle ta maison. Voilà, Flamaison. Je dirais sans hésitation Afflamanoir. Ah, c'est quoi ce truc? On dirait un Digimon. Eh bien, je dirais sans hésitation que c'est un fake, je n'ai jamais vu ce Pokémon. La question 9. Ce Pokémon a-t-il le même nom que celui de la question 10? Alors, ok, eux ils sont malins, il faut aller voir la question d'après. Pour revenir sur l'ancienne, ça aurait été plus simple de faire l'inverse, de parler de la question 8. Donc, la question 10, ça nous dit quoi? Quel est ce Pokémon? What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être un... Non, mais je dirais que c'est une erreur ou que c'est pas un Pokémon. Mais d'un autre côté, si on regarde bien et qu'on essaie de reproduire les pixels façon puzzle, peut-être que ça forme un Pokémon. Dans le doute, je vais quand même dire que c'est pas un Pokémon, c'est un peu what the fuck ça. Et pour l'autre, je dirais... tu me prends pour un idiot. Voilà, je vais dire ça, tu me prends pour un idiot? Mais c'est vrai qu'on dirait clairement la même chose, hein. Presque. Hein. Façon un petit peu modifiée, mais voilà, on dirait la même chose. Alors, question numéro 11. À quelle génération ce Pokémon est-il apparu? On parle bien de Kabutops, là, hein. Eh bien, la toute première. Oui, effectivement, il fait partie des 150 premiers Pokémon. Ensuite, question 12. De quel type est ce Pokémon? Donc ça y est, on s'attaque au nouveau Pokémon, genre Volcanion et tout. Donc, il est forcément Feu-Eau, ce Pokémon. Aucun type, vu que ce Pokémon n'existe pas. Si, il était confirmé. Question 13. Et comment il s'appelle le Pokémon? Waouh, c'est dit bizarrement ça. Volcanion, comme je disais tout à l'heure, il me semble avoir dit. Voilà. Question 14. Farante méga évolué ressemble à quoi? Bah, c'est le même avec les cheveux longs. Voilà, version fille. Un acteur avec des cheveux longs, il devient rose et a 3 queues. Je sais pas à quoi ils ont pensé là, mais d'accord. Il gagne des ailes et prend le type vol. Non, pas du tout. J'ai envie de prendre l'indice. Quoi? En affichant cet indice, vous gagnerez moins de points en cas de bonne réponse. Poursuivre, allez, ouais, vas-y, on s'en fout. C'est la 1. C'est ça. Mais quoi? Sérieusement, c'est ça l'indice? L'indice, c'est la réponse, quoi. Enfin, non, mais... C'est pas un indice, il y a écrit... Mais what, vous êtes d'accord? Enfin, je veux dire, un indice est censé vous mettre sur la voie sans vous dire la réponse, et lui, il me sort, ça y est, d'entrée de jeu, bah c'est la 1. D'accord, bah je m'en doutais un petit peu, mais bon. Question numéro 15. De quel animal il provient en vrai? Oh, un poisson, un taureau ou un singe? Ça ressemble pas à un taureau, ça ressemble pas non plus à un poisson, je vais dire un singe par défaut, mais ça me paraît bizarre, quoi. Electek, je le voyais pas trop comme un singe. Oh là, comme il a changé à mes yeux maintenant, je le verrai plus du tout de la même façon. Question numéro 16. Selon une légende, un poisson qui remonte une cascade devient un dragon, un léviator, un demi-dieu. Donc c'est un dragon, il me semble, selon la légende. Hop! Un demi-dieu, je pense pas non plus. Question numéro 17. Si la flamme d'un Salamèche s'éteint, que se passe-t-il? Eh bien, il meurt. Voilà!
Non, il tombe pas dans les pommes, il meurt, oui, c'est la triste réalité de l'univers Pokémon. Question numéro 10. Le crâne sur sa tête est à qui? Ah bah sa mère. Kangourex. Mais oui, Kangourex. Un Kangourex mort. Comme ça, sur Osley. Question numéro 19, donc la dernière, bonus. Quel est mon Pokémon préféré? On se connaît? Bah je dirais alors, comme il y a eu une question sur Elekable, je dirais peut-être Elekable, qui n'est pas écrit comme ça d'ailleurs. Hein. Elekable, ça s'écrit pas comme ça d'habitude. Je vais dire Elekable, on sait jamais. Je vous dis merci d'avoir fait mon quiz, la suite arrivera bientôt. Donc voilà, termine le quiz. Attention! Bravo, vous avez atteint le niveau 1. Que quoi? Votre rang est désormais celui de humain. Prochain rang, zombie. Quoi? J'ai rien compris. Vous avez battu 78% des joueurs. Ouais! 16 bonnes réponses sur 19, donc j'ai fait seulement 3 fautes. Bah voilà, c'est ça que je voulais savoir moi. C'est quoi les 3 fautes? C'est pas possible. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, parce que je peux pas voir la suite. En gros, faut que je me connecte pour voir les autres fautes. On fait un autre site? Quiz Pokémon niveau moyen, blablabla. Démarrer le quiz. Alors, question numéro 1. Laquelle de ces CS est devenue une CT dans les dernières versions? What the fuck? Flash, force ou plongée? Oh, je sais plus. Ah, je joue plus trop souvent en fait aux versions. Ah! Si, c'est Flash. Hé hé. Merci Pikachu. Je crois que c'est Flash. Question numéro 2. Quelle baie utiliser pour guérir une brûlure? Alors, il me semble que c'était la baie frève. Ouais, il me semble que c'était la baie frève. Hein. Ok. Question numéro 3. Combien de PV redonne l'objet Soda Cool? Je crois que c'est 60. Allez, suivant. Quelle capacité spéciale empêche un Pokémon de tomber KO en un coup? Alors, fauchage, résistance. Oh oui, résiste. Ça, c'était la question numéro 4. Très bien. Ah, le pain qui se prend, quoi? Alors, qu'est-ce qu'un Pokémon Shiny, pardon? Un Pokémon qui brille. Oui, aussi, accessoirement. Un Pokémon qui présente une couleur inhabituelle ou une légende? Hé hé, non, ce n'est pas un Pokémon légendaire, hein, faut pas tout confondre. Oh, mon Lugia! Alors, question numéro 6. À ce jour, combien y a-t-il de Pokémon légendaires? Alors, attendez. Non, j'ai pas le temps de chercher. Je vais dire 46. Il me semble qu'il y en a quand même pas mal, donc 46. Alors, question numéro 7. Comment faire évoluer son Spectrum? Avec un échange, tout simplement, sans hésitation. Une pierre ombre. Par le bonheur, oui. Rends ton Pokémon Spectre heureux, alors que lui s'amuse toute sa vie à te faire peur. Donc ensuite, numéro 8. Laquelle de ces attaques empêche un Pokémon de s'enfuir? C'est hyper bizarre là ce qu'il est en train de faire. J'avais vu l'épisode en plus, mais sorti de son contexte, c'est vraiment chelou. Alors, regard noir, Foueliane et tempête. C'est sans hésitation, regard noir. La numéro 9, on est bientôt arrivé à la fin de ce quiz. Lequel de ces types est efficace face au type dragon? Eh ben le dragon, lui-même, dragon et glace. Ok. Et question numéro 10 sur 10, laquelle de ces teams n'existe pas? Oh là là, c'est bolos. Ils ont même pas placé la Team Rocket alors qu'on voit la Team Rocket sur l'image. Ah, c'est dommage. Mais c'est la Team Éclair qui n'existe pas. Team Magma et Team Galaxy existent bien sûr. Mais ça va lui, il monte ses fesses, normal. Donc, tu as obtenu 9 sur 10. Bravo, tu as passé... Comment ça, 9 sur 10? J'ai fait une faute? Zut. Bravo, tu as passé ce test les doigts dans le nez ou dans tout autre orifice de ton choix. D'accord. Tu as donc toutes les connaissances pour devenir un maîtresse Pokémon. On sent bien que tu as passé du temps à t'occuper de tes créatures et à étudier leur environnement. Continue comme ça et personne ne pourra te résister dans l'arène. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à proposer d'autres sites dans l'espace des commentaires, que ce soit jeux, quiz, etc. que vous voudriez que j'explore dans une autre vidéo. Mettez un petit like aussi également si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et portez-vous bien, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!